Le comité antiracisme de Québec solidaire s'est donné pour mission de s'assurer que tout militant, toute militante de gauche au Québec, racisé ou non, puisse être bien accueilli dans le parti. Pour ce faire, il émet des commentaires et des recommandations tant sur le fonctionnement et la composition de nos instances que sur le discours de Québec solidaire. Nous souhaitons intervenir suite aux décisions du dernier Conseil national, des actualités québécoises, notamment sur la tuerie de Sainte-Foy, et des appels persistants à la convergence des forces souverainistes. En posant les conditions d'alliance avec d'autres organisations ou mouvements lors du dernier CN, Conseil national, les membres de Québec solidaire ont souhaité ne pas présenter le parti comme sectaire aux yeux de la population québécoise. Ce faisant, il a pris le risque de gommer la clarté de la ligne qui distingue le Parti québécois. Il était évidemment prévisible que la décision du Conseil national de Québec solidaire soit comprise par la population comme le premier pas d'un rapprochement avec cet autre parti politique. Les fréquentes mentions dans les médias d'une possible convergence des partis souverainistes contribuent à ce même effet. Selon nous, cette stratégie peut se comprendre si l'on analyse le débat sous l'angle de la grande famille souverainiste. Mais d'un point de vue antiraciste, ce choix est une erreur. Pour le comité antiracisme et pour une partie croissante de la population québécoise, ne pas rejeter d'emblée une alliance avec un parti xénophobe est aussi impensable que de ne pas rejeter d'emblée une alliance avec un parti néolibéral, surtout lorsque le parti xénophobe est également néolibéral dès qu'il forme un gouvernement. Le comité antiracisme ne comprend pas pourquoi Québec solidaire fait une hiérarchie entre ses deux adversaires politiques, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. De fait, pour tout plein de jeunes Québécois et Québécoises, de jeunes militants et militantes racisés ou non, et dont dépend la capacité de renouvellement de la gauche québécoise, voire de la société québécoise, le Parti québécois est une menace aussi grande que le PLQ. Ces personnes n'ont guère été considérées par l'écho communicationnel prévisible de la prise de position de notre dernier Conseil national, et nous le déplorons. L'effet de la même position aurait pu être atténué par une plus grande insistance sur l'enjeu antiraciste. Mais sa mention sous le vocable d'inclusion dans les conditions de Québec solidaire est faible d'après nous. Le projet politique libéral de notre époque se caractérise par sa faiblesse. Québec solidaire gagne à mettre en valeur sa combativité et donc à combattre le racisme. D'ailleurs, le comité antiracisme se demande si QS n'aurait pas rejeté d'emblée, et avec raison, toute possibilité d'alliance avec le PQ si son nouveau chef était reconnu pour faire usage d'une rhétorique masculiniste. Nous croyons que QS aurait fermé la porte sans attendre et c'eût été un bon choix et un choix juste. Pourquoi avoir davantage de tolérance envers une rhétorique xénophobe? Au moment où l'extrême droite connaît une montée fulgurante, forme des gouvernements et menace désormais l'intégrité physique des personnes racisées partout en Occident, depuis quelques années, on voit l'amplification des groupes d'extrême droite au Canada. Le Québec est d'ailleurs identifié comme terrain fertile pour la montée des groupes racistes ou néo-nazis tels que la Meute, les Soldats d'Odin, Atalante, la Fédération des Québécois de souche, etc., etc. Ces organisations semblent connaître une augmentation de leur membrariat et ont entrepris de tenir des manifestations xénophobes après les attentats de Sainte-Foy. L'histoire nous enseigne comment des partis politiques comme le PQ promouvaient le nationalisme ethnique dans un contexte d'anxiété et d'incertitude lié à la crise du capitalisme. Les néolibéraux d'ici et d'ailleurs, du PLQ et du PQ, ont appauvri des populations qui rejettent maintenant l'establishment. Les organisations xénophobes cherchent à canaliser cette colère populaire vers des personnes vulnérables, dont les personnes racisées. Le chef actuel du PQ rejette les préoccupations citoyennes sur l'enjeu du racisme systémique. Pire, plusieurs de ses récentes déclarations montrent qu'il nie l'ampleur du racisme et de l'islamophobie vécue par les Québécois et les Québécoises issus de minorités culturelles et religieuses. Il présente cette revendication pour la justice entre les citoyennes et les citoyens comme un procès fait aux Québécois, aux Québécoises, et une tentative de les culpabiliser et d'étouffer toute discussion sur la laïcité ou les seuils d'immigration. Le comité antiracisme se demande par conséquent comment il est possible d'envisager un quelconque rapprochement avec une organisation qui ne partage pas les valeurs de QS, comme le montre cette tactique rhétorique grave.
Dans la couverture médiatique prévisible de nos décisions de Conseil national, peu importe la vie réelle des membres de QS à l'égard des possibilités de réaliser effectivement une alliance avec le PQ, nous avons laissé entendre de facto que le PQ est un véhicule potentiellement moins pire que le PLQ. Notre président est même cité dans un article du Devoir traitant directement de la question d'une alliance PQ-QS en disant qu'il s'agit d'un pas fondamental. Le seul pas fondamental que peut y voir un militant, une militante antiraciste, est qu'un parti de gauche s'apprête à cautionner la dérive xénophobe qui s'abattra davantage encore sur le Québec, comme sur le reste de l'Occident. Or, notre parti n'est pas un parti de gauche si nous ne sommes pas inflexibles sur certains principes. Nous avons vu notre députation voter le dos tourné à l'Assemblée nationale sur un projet de loi indigne et nous nous sommes reconnus en elle. Et nous avons créé notre parti pour ne plus laisser entretenir l'impression que le PQ était un parti de gauche au Québec. Depuis aussi longtemps que l'imposition du Workfare en 1984, en passant par le déficit zéro et l'application de politiques d'austérité par le bref gouvernement marois, par l'adhésion au New Public Management et les scandales de corruption en termes de financement, le PQ ne propose aucune vision d'une justice économique et sociale qui le distinguerait des libéraux. D'après nous. 3 jours à peine après notre prise de position en Conseil national, le PQ, altéré par des sondages, a relancé la surenchère identitaire avec la CAQ. Comme si QS n'avait rien offert en termes de conditions. Comme si de rien n'était. Cette situation a ouvert la voie à Québec solidaire pour se positionner clairement et avec mordant, avec un message qui pourrait ressembler à celui-ci. Québec solidaire a mis ses conditions pour évaluer toutes les formes d'alliance. QS a évalué le cas du PQ. Le PQ montre à nouveau qu'il est engagé dans une surenchère xénophobe qui fait écho aux tactiques de l'extrême droite partout en Occident. Vis-à-vis de la mollesse de l'hypocrisie du PLQ qui, d'un côté, dépossède et abandonne les gens en créant des conditions matérielles du développement de l'extrême droite, et de l'autre, est incapable de servir de rempart, ni même de traiter de la question du racisme systémique, et à la lumière de l'évolution politique extrêmement inquiétante en Europe et aux États-Unis, Québec solidaire déclare que toute la population québécoise, sans exception, a raison d'être furieuse, étant donné la dépossession et l'appauvrissement qu'elle subit. Que Québec solidaire, justement, porte un projet radical de transformation socio-économique du Québec, qui reprend là où avait laissé la Révolution tranquille. Que jamais ce projet ne fera de concession au racisme. Au contraire, nous combattrons le racisme partout où il se trouve, parce qu'il n'y a pas de solidarité humaine, donc pas de gauche, si l'on tolère le racisme. Que nous souhaitons la mise sur pied d'une convergence antiraciste au Québec, avec toutes les organisations ou mouvements qui veulent combattre la montée du fascisme. Que nous dénonçons les tactiques lâches de la CAQ et du PQ qui s'en prennent aux personnes déjà stigmatisées, étant donné l'incapacité de ces formations politiques à faire preuve d'un véritable courage. Celui qui mène à se tenir droit devant les vrais responsables de la dépossession, les élites d'affaires.